Le dispositif de téléprotection des personnes en grave danger consiste à assurer l'effectivité de la protection des personnes particulièrement vulnérables et en grave danger, victimes de viol ou de violences conjugales. Pouvez-vous nous indiquer les modalités d'application de ce dispositif sur le territoire communal? Tout d'abord, je vais peut-être préciser ce qu'est le téléphone grave danger, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne savent pas ce que c'est. Le téléphone grave danger est un téléphone qui s'active d'une seule pression du doigt, relié à une plateforme d'assistance qui transmet les appels à la police ou à la gendarmerie. Cet appareil géolocalisé permet aux forces de l'ordre de retrouver la personne en danger sans qu'elle ait besoin de parler. Ce téléphone est remis par le procureur de la République pour 6 mois renouvelables, une fois, à une personne dite en grave danger si elle est poursuivie par un ex-conjoint, qu'une interdiction d'entrer en contact a été prononcée et que bien sûr la personne concernée est consentante. C'est un dispositif national datant de juin 2015 et qui a été mis en place en septembre 2015 dans les Vosges. Ce dispositif est régi par une convention entre les différents partenaires. L'association CIDIF, qui est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles des Vosges, a été retenue dans le cadre du marché public. Les appareils sont entreposés dans le bureau de M. Manteau, le procureur de la République. Le CIDIF est chargé de l'évaluation des situations des femmes victimes de violences, de leur suivi, et est présent à chaque remise et retrait du téléphone qui se font au parquet. C'est vraiment quelque chose de cadré judiciaire. Épinal, en 2016, a financé un nouveau terminal et afin d'affirmer notre projet et de l'affiner, nous avons échangé avec nos collègues d'Épinal à plusieurs reprises. En 2017, la municipalité de Saint-Dié-des-Vosges a fait le choix de financer la mise en place d'un terminal supplémentaire dans les Vosges. Le conseil d'administration du CCS a voté le financement dans le cadre du budget 2018. Le coût estimatif est de 2 000 € pour l'appareil, donc ça c'est pour une fois. Mais on est en train de regarder, je pense qu'on va avoir des financements de certaines associations, et un coût de 1 100 € de fonctionnement par an. C'est la géolocalisation qui coûte cher. Nous sommes en contact avec le substitut du procureur, Mme Rameau, et le CIDIF, Mme Renard, pour la mise en œuvre. En effet, c'était un petit peu retardé parce qu'il y a un nouveau marché au niveau national qui est en cours et donc retarde la signature de la convention. Parce qu'actuellement, la convention est faite avec le parquet, donc à l'assistance, Orange et le CIDIF. Et donc là, il y a eu un nouveau marché au niveau national. Et donc, on attend le choix de l'association référente. Et donc ensuite, dès que le nouveau marché concernant le choix des opérateurs et le choix de l'association référente sera connu, une convention sera signée entre le maire président du CCAS, le tribunal de grande instance et le procureur. Merci beaucoup, Madame l'adjointe au maire, d'avoir fait ce point sur ce sujet éminemment douloureux des violences conjugales qui concernent tous les milieux sociaux. Je vous rappelle que trop de femmes meurent chaque année. Le chiffre est toujours accablant et écrasant sous le coup de ces violences conjugales. Et donc, effectivement, il est légitime que la ville, à travers le CCAS, se mobilise afin de permettre aux femmes qui pourraient en être victimes à Saint-Dié-des-Vosges d'avoir ce moyen d'urgence de prévenir les autorités.